cher Frank, tu es salué devant l'Éternel. Yes, tu me shakes un matin avec ton histoire de blanchité dans l'armée, là. C'est cette affaire-là. Non, j'ai du bon matériel. C'est capoté. C'est capoté, mais est-on surpris? Tu sais, je lisais ça hier et je me disais, je suis surpris, moi, là? Ben non, je suis pas surpris. C'est normal. C'est quasiment plus... L'armée canadienne est devenue quasiment plus woke que l'Université Laval. C'est pas peu dire, quand même. C'est quasiment la série mondiale du wokisme. Laval contre les Forces armées canadiennes. Je sais pas qui gagne à la fin, là. C'est très, très, très serré. À suivre. Hey, dépêche-toi, moi, je suis asthmatique puis j'arrive de Limoilou, là. Il me reste 15 minutes de vie, là. Ouais, c'est ça. J'espère qu'il n'y en a pas un salaud dans vos trois qui a parti son poil sûr qui fait chaud un peu là, pour chauffer au bois là, en ce moment. Peut-être un peu tranquille pour ça. Là. Mais écoute, on en avait déjà parlé il y a une couple de semaines, puis je t'avais dit l'usage de la science dans le cas de la COVID. Écoute, c'est un précédent qui est créé, puis maintenant, ça va être un argument pour justifier tout et n'importe quoi. Là. Je lisais un matin sur Radio-Canada des déclarations de notre bon maire Marchand qui lui dit, écoutez, le rapport qu'on a eu sur la qualité de l'air à Québec, là, j'ai une bonne idée, on va créer un registre des poêles à bois. C'est pas une joke en passant. Là. Ceux qui nous croient pas, c'est pas sérieux! Ben, je te le dis, c'est écrit dans l'article. OK. Là, les gens qui ont des foyers d'aisance, ça, j'imagine, c'est genre à air ouverte dans le salon. Et des poêles à bois ont jusqu'à, je pense, 2024 ou 2025 pour enregistrer leur appareil auprès de la municipalité. Sinon, la police de la boucane débarque. Ah oui, regarde, je te le dis, c'est écrit. À propos du chauffage au bois, le maire a annoncé son intention de déposer à l'automne le projet de règlement qui obligerait les propriétaires, c'est le fun dans ces mots-là, c'est toujours obligé, oui, interdire, contraindre, forcer, contraindre, prendre des mesures musclées, s'enregistrer auprès de la municipalité. Et là, c'est très drôle parce qu'ils disent, dans le fond, la ville, là, c'est juste parce que on veut mieux communiquer avec les gens. Tu sais, quand il va y avoir des alertes de smog, on pourrait vous envoyer un petit message. C'est pas le temps de rajouter une bûche. Vous pourriez slacker un peu le chauffage. Oh, man! Ça, c'est Utopia. C'est l'utopie ben raide. C'est une autre réalité. C'est l'utopie. Ben oui, puis je suis obligé de te dire que je suis pas d'accord avec lui bien souvent, là, mais Claude Villeneuve, il avait quand même un bon mot là-dessus. Il disait, il y a toujours bien des limites à mettre les problèmes de la ville sur le dos de, je sais plus quel nom qu'il prend, là, mais genre Gérard à Saint-Émile qui chauffe sa corde de bois. Là. Dom avait des extraits qu'on n'a pas eu le temps de passer dans la Légion. Dan pèse sur le piton. À partir de l'automne prochain, modifier la réglementation pour obliger à la fois les propriétaires de poêles à bois et de foyers d'ambiance à s'enregistrer. Après ça, on va voir est-ce que la contribution des foyers d'ambiance est marginale, mais il y a actuellement sur le territoire de la Ville de Québec des foyers d'ambiance qui ne sont pas du tout certifiés. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les citoyens? Est-ce qu'ils vont devoir remplacer à la même vitesse pour 2026? Probablement pas, parce que le temps qu'on ait l'inventaire, on ne pourra pas l'obliger pour 2026, mais ça fait partie des réflexions d'aussi réglementer les foyers d'ambiance pour qu'ils soient conformes. Écoute, la prochaine étape, ça va être les feux en cours en arrière. Moi aussi, j'ai une liste. Le barbecue. Je me muselle, je me mets quasiment un bas dans la bouche pour pas faire la liste. J'ai plein d'affaires qui s'en viennent. Oui, ben c'est ça l'affaire, c'est qu'on essaie de pas trop y penser à voix haute parce qu'on lui donne des idées. C'est ça le problème. Exact. Fait que là, ce soir, en bio-patrouille, les foyers d'ambiance, en bio-patrouille, deux filles habillées en jaune en vélo qui cognent à la porte. Bonjour, monsieur Fournier, on vient voir le numéro de série, voir si c'est conforme avec nos politiques. Wow. Hey, le registre des... Est-ce que vous réalisez le registre des poêles à bois? Tu sais, des fois, on parle des registres des agresseurs sexuels. Non, il y a un registre des poêles à bois. Il va y avoir des snitchs aussi. Oui. Hey, Gaston Côté, il t'a pas appelé pour donner son numéro de série. Il va y avoir des ambio-snitch. Oui, c'est ça. Oui, allô, Ville de Québec? Ouais, il y a comme une petite fumée là qui sort de la cheminée. Il y a de la vie. Dans le logement à côté, il y a de la vie. Hey, c'est capoté. L'autre affaire, je sais pas si vous avez vu un matin, la SAQ. Ah, l'engagement avait là. Vas-y. Hey, la SAQ qui va retirer les frigos de ces établissements pour lutter contre les GES.
Donc là, tu sais, quand tu sais, je sais pas, les gens qui nous écoutent, tu vas t'es invité d'un petit souper, on te dit, t'amènerais-tu une bouteille de blanc? Ben là, t'arrêtes à SAQ, t'en prends une dans le frigo, tu sais, pour qu'elle soit pas tablette, qu'elle soit déjà un peu froide. Et là, ça n'existera plus, là. Ils vont enlever les frigos parce que, je sais pas, ça a l'air que ça a fait sauter la planète sur un frigo pour une bouteille de vin. Parce que là, l'objectif maintenant de la SAQ, c'est pas de fournir des vins intéressants puis des produits à bon prix, c'est d'être carboneux. C'est ça. Et ça. Donc, on va vendre 3000 frigidaires à qui, à quoi? À des épiceries. Donc, ça va prendre une réglementation contre les frigos à l'épicerie, mon cher Frank, parce que ça pollue. Tu comprends? On reste dans la même patente de GS, ça va polluer d'un IGA, donc ça polluait à SAQ, tu comprends? Pour les bien-pensants dans le gouvernement. Là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prône un registre des frigos d'entrée de jeu. C'est ça. Et je prône la création de frigo patrouille. Cette fois-là, c'est 2 personnes habillées en bleu, en bicycle à pédale, qui cognent à la porte. Hey, c'est quoi ton frigo, toi? Un numéro de série? Là, ils vont prendre la mesure et tout ça. Ils vont prendre la température, mais. Là, le MAPAC va être là-dedans aussi. Moi, je délire un matin, là. Moi, j'embarque à plein dans le patente. Tu vois, la gang du MAPAC qui arrive 15 minutes après dans ton frigo pour prendre la température du steak haché. Si c'est vraiment conforme à ce avec quoi tu pourrais cuisiner ce soir, mon cher Frank. Puis tu sais, le pire, le plus paradoxal là-dedans, je sais pas si vous êtes déjà passé cette réflexion-là, mais c'est que c'est les mêmes gens qui parlent de l'obsolescence programmée. Ça, c'est quoi l'obsolescence programmée? C'est qu'ils disent, ouais, on a des biens là, qu'on a, ils devraient durer plus longtemps. Tu sais, un téléphone, c'est pas normal qu'après 2 ans, il aille aux poubelles, il devrait durer très longtemps. Mais c'est les mêmes qui font le tour des maisons. Ouais, votre vieux frigo, il consomme trop d'énergie, il faudrait le jeter puis en acheter un neuf. Ben, excuse-moi, il est encore bon. Ouais, votre vieux poêle à bois, il faudrait le jeter puis en mettre un nouveau ou pas en mettre pantoute parce que mais il est encore bon. Les frigos de la SAQ là, qui vont sacrer au vidange. Oui, mais tout. Sont encore bons, ces frigos. Oui. Ils vont se débarrasser de centaines, pour ne pas dire de milliers de frigos qui sont encore bons pour l'environnement. Ça, c'est écologique. C'est dummy au cube. Mais ça, c'est des pousseux de crayon au gouvernement. T'sais, tantôt, on en a parlé. Même pas sûr que le ministre est au courant de ça. Benoît Charette, un matin, il a de sa revue de presse, le ministre de l'Environnement, il voit ça, il dit « Sacrifice, on doit bien saucer. » Je m'attendais pas à ce Je m'en allais me chercher un blanc au frais. C'est quoi oui, c'est ça. Suzanne, ma femme, elle voulait un Kim Coiffeur d'asseoir. C'est un petit mardi. Mardi Netflix. Suzanne, elle sera pas contente, hein? L'armée des Suzanne est révoltée, dit-on ce matin, selon des sources. Mais écoute, tu sais, le parallèle avec la pandémie, moi, je reviens souvent avec ça, puis je suis tannant, là, mais c'est parce que on a été dans les pires avec avec les simagrées, là. Faire ci, faire ça, mets-les quand t'es assis, mets-les quand t'es debout, mets-les quand t'es pas assis, mets un petit peu de gel, enlève un petit... C'est toutes ces niaiseries-là, là, à un moment donné, là, qui devenaient, dans certains cas, complètement contre-productifs. Mais est-ce que ça vous surprend qu'on soit parmi les plus saucés de la Terre avec ces genres de mesures-là? Moi, ça me surprend pas. Là. Ça me surprend pas en tout de voir qu'on a un maire qui veut créer un registre des poêles à bois. C'est sur le coup, tu fais comme, ben voyons donc. Puis quand tu y repenses, tu fais, bon, quand même quelqu'un qui pense qu'il va sauver la calotte polaire avec un train électrique. Là. Bono, hein? Rendu là, tu sais, je veux dire, ouais, c'est ça. Bono. Where the streets have no cars, where the streets have no cars. Bono en spectacle, manquez pas ça, mesdames, messieurs. Incroyable. La ville en 15 minutes, hein? C'est ça l'utopie. Faut pas perdre ça de vue. QS est au pouvoir, mon cher Frank. C'est ça la réalité. Ils ont gagné hier. Tu regarderas la couverture. On a des maires QS, entre autres, à Laval, Longueuil. Vous avez également Québec, Montréal. QS est au pouvoir. Faut juste le réaliser. C'est ça. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ben écoute, c'est une des réflexions que j'ai depuis un bout, c'est que on pense souvent à la politique québécoise, tu sais, avec le palier provincial, mais la réalité, c'est que c'est les villes qui ont pris le contrôle de l'agenda. Là. On le voit à chaque jour, là, la ville de Québec demande telle affaire, le gouvernement finit toujours par céder, la ville de Montréal veut autre chose, et finalement, quand tu regardes le pédigré un peu de ces maires-là, pas besoin de fouiller ben loin pour savoir qu'il n'y a pas grand monde... Il n'y a pas grand conservateur là-dedans, puis il n'y a pas grand... Non, mais je dirais que c'est même pas des caquistes non plus. Là. Tu dirais que ça pourrait être un moindre mal. Là.
Mais il y a beaucoup de QS là-dedans ou d'anciens péquistes. Là. Mais l'histoire de couper une voie dans le coin du musée de la civilisation en bas puis de mettre une piste cyclable 12 mois par année. C'est pas des jokes, cette affaire-là, en passant. Là. Une piste cyclable déneigée à Québec, le long du fleuve. C'est venteux en sacrifice en bas. Je sais pas si tu le sais, là. Ben, là Ils vendent tellement, des fois, tu te retrouves avec la face du voisin, la face du gars en avant de toi. Toi, ta face est partie, ta face du gars tellement qu'ils vendent. Ça n'a pas de sens, là. Mais on va mettre une piste cyclable à cet endroit-là. C'est pas des jokes, là. Là, y a-tu tant de monde que ça qui désire... c'est pas important, ça, Frank. Voyons donc. Vélo en plein hiver. C'est pas important. Ah non, c'est pas important. C'est une mission. C'est d'emmerder le plus possible le monde pour que les gens comprennent qu'on ne veut pas de voitures dans ce qu'on appelle la ville de Québec traditionnelle. Ben oui. Moi, ce que j'aime le plus, c'est que quand on parlait de ça il y a 2, 3, 4 ans, on disait « Ah, vous autres, avec votre histoire de guerre à l'auto, c'est une théorie du complot. » Ah non, c'est pas une théorie du complot pantoute. C'est des faits. Ben là, non seulement c'est des faits, mais écoute, t'avais l'affaire de la santé publique. La santé publique de Québec qui demande à enlever des voies. On veut moins de routes. Ben là, tu te dis, d'après moi, c'est plus une théorie du complot. Là. Quand c'est rendu que c'est la santé publique qui demande ça, on remarque, ils lui ont-tu fait dire des affaires qu'ils disent pas dans le rapport? Je le sais pas. Là. Oui, ça Dom il l'a bien démontré en passant des extraits où les journalistes ont fait toutes sortes d'acrobaties pour tenter de faire dire vous allez annihiler de ce fait le troisième lien. Bono, il se garde une gêne, comme j'ai expliqué, puis on va renchérir là-dessus avec Donald Charette tout de suite après toi. Mm-hmm. C'est que lui, il se dit ouais, mais là, la CAQ, il finance ma bébelle. Là. Fait que moi, j'irai pas pisser dans le plat de Koskinen et de Legault. Là. C'est eux autres qui me donnent du nanan. Là. Fait que, tu sais, je vais dire, ils décideront, moi, c'est pas de mon ressort, ils décideront bien, ils doivent démontrer que patati patata, tu comprends? C'est touché, là, la patente à Bono, là. Fait que hier, là, ça n'a pas été tel que démontré par Dom dans La Légion. Ça n'a pas été un festival anti-troisième lien. Des médias, oui! Dans les médias, oui! Avec, entre autres, Doyon dans le Journal de Québec. Et les autres, ça, les gobelets, les quételles en l'air. Oh, enfin, là, on a enterré le troisième lien. Eux autres, ils tournent en rond puis ils festoient. Mais c'était pas tout à fait ça hier. Les journalistes, Frank, ils sont des militants QS actifs. Faut le réaliser. C'est un combat, pour eux autres, c'est un combat idéologique. Là. Moi, je veux dire, je suis l'actualité un peu partout, ça boule. Là. C'est unique dans le monde, ce qu'on se passe je veux ici. dire, à part le jeune excité qui a enguirlandé Macron dans le salon de l'agriculture, je sais pas trop, là, tu vois pas ça ailleurs. Là. Non, exactement. Les gens là, qui sont au bout de leur chaîne pendant 15 ans sur une histoire de pont, là, très drôle en plus d'ailleurs, que tu regardes ça d'un côté et tu te dis, bon, OK, on va faire un petit peu de paille en carton, un petit peu de frigo enlevé quelque part. On se vire de bord, on s'extasie sur une nouvelle ligne aérienne entre deux villes ou sur un agrandissement d'aéroport quelque part. Là, tu te dis, mais vous êtes donc bien dur à suivre. C'est comme d'une main, on fait une affaire, de l'autre, on fait d'autres choses. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait un genre de cohérence là-dedans, puis il n'y en a pas pantoute. Là. En fait, la cohérence, c'est que si ça fait suer le monde, ça, c'est correct. Si ça nous arrange, nous autres, parce que tu comprends que prendre un petit vol pour aller à Paris, pour aller à Saint-Germain-des-Prés, ça, c'est ça, tu sais. Bordeaux. Hey, je te laisse avec une prédiction, puis je m'en vais à Donald tout de suite après. Ils vont le dire, éventuellement, c'est juste que moi, je les devance un peu. Le troisième lien est raciste. Je te pose la question. Quelle couleur de peau ceux qui vont emprunter le troisième lien dans une immense majorité? Ah, ben écoute, ça va être des gens... ce sont les déplorables. Ce sont des blancs toxiques. C'est le privilège blanc. On bâtit ça pour des privilégiés blancs. Il y aura très peu de racialisés qui vont le prendre. Et donc, de ce fait, en plus, en un territoire autochtone non cédé. Oui, puis majoritairement des hommes aussi, n'oublie pas ça. Majoritairement des hommes. Donc, mais ça va être raciste. Mais ça, ils ne l'ont pas dit encore. C'est juste que on fouille dans le calepin wokisme bien assumé. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes, merci.